Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette partie de cours Network Address Translation, c'est-à-dire la technique de translation d'adresse, connue par le terme NAT. Nous allons aborder dans cette leçon, premièrement la technique de translation d'adresse NAT, ensuite les adresses publiques et les adresses privées, puis la technique PAT et finalement la configuration de NAT et PAT sur l'IOS. D'abord, je vais commencer par la technique de translation d'adresse NAT. C'est une pratique courante qui est apparue contre le manque croissant d'adresses IP version 4 libre. En effet, ces adresses sont codées sur 4 octets et sont du type 0000 à 255, 255, 255, 255, certaines valeurs étant réservées et par conséquent inutilisables, comme les adresses réseau, les adresses de broadcast et les adresses de LowPack. Il y a donc peu d'adresses disponibles en comparaison du nombre croissant de machines sur Internet. Bref, la technique de NAT, c'est une translation ou bien une traduction des paquets provenant du réseau interne, c'est-à-dire le réseau local, vers le réseau externe, Internet et de façon générale d'autres réseaux. Donc la raison principale de la création de la technique de NAT, c'est que les adresses IP version 4 disponibles au monde sont inférieures au nombre croissant des machines sur Internet. On peut dire que la technique NAT, c'est une solution provisoire pour résoudre ce problème. De ce fait, les adresses IP version 4 se composent de deux types d'adresses, des adresses privées et des adresses publiques. Les adresses privées sont les adresses non routables sur Internet. Ils sont utilisés dans les réseaux internes, c'est-à-dire les réseaux locaux ou bien inside local. Et les adresses publiques sont les adresses routables qui permettent d'accéder à Internet, sont utilisées dans les réseaux externes comme Internet et outside global. Pour résumer, on peut dire que NAT réalise la correspondance entre une adresse IP privée et une adresse IP publique. Cette correspondance permet de donner accès à Internet à une machine appartenant à un réseau privé. On peut parler aussi des avantages de la technique de translation d'adresse, comme la traduction d'un ou plusieurs adresses privées à une adresse publique qui peut accéder à Internet. Et elle est également utile à des fins de sécurisation du réseau, étant donné que la translation d'adresse permet de masquer à l'extérieur l'adresse de connexion d'une ou plusieurs machines de son réseau. Ensuite, on va voir en détail les adresses publiques et les adresses privées. Dans un réseau local, toutes les adresses contenues dans ce réseau sont considérées comme des adresses privées. Donc l'ensemble des adresses privées, dites non routables, correspondant aux plages d'adresses suivantes. Dans la classe A, la plage d'adresse ou bien l'intervalle d'adresse sont de 10 000 à 10 255 255 255. Dans la classe B, la plage d'adresse ou bien l'intervalle d'adresse, c'est de 172 16 00 à 172 31 255 255. Et finalement, dans la classe C, de 192 168 00 à 192 168 255 255. C'est les adresses les plus utilisées puisque cette classe offre le minimum de nombre de machines. Donc, pour permettre à l'ensemble des machines de ce réseau de communiquer sur Internet, il est obligatoirement que ces adresses privées doivent être traduites en adresses publiques. Donc, toutes les adresses qui n'appartiennent pas à ces plages d'adresses sont des adresses publiques. Ou d'une façon un peu plus claire, toutes les adresses qui restent sont des adresses publiques. Le mécanisme de translation d'adresse NAT consiste à traduire les adresses privées en adresses publiques, routables qui puissent se connecter à Internet. On distingue deux translations d'adresse NAT, statique et dynamique. On va commencer par le NAT statique. De ce fait, on va voir l'exemple suivant pour mieux comprendre. La première machine a pour adresse IP 192 168 1 et la deuxième machine 192 a pour adresse IP 192 168 1 2. Ces deux machines sont connectées au routeur à l'aide d'une liaison
Ethernet. Et le routeur connecté à Internet à partir d'une interface serial. Si on prend la première machine qui a pour adresse IP 192.168.1.1, cette adresse va passer par un routeur doté de fonctions NAT. Ce dernier conserve en mémoire l'adresse privée de la machine et adresse les informations émises par la machine en utilisant une adresse publique en outside, disponible par exemple 193.2.2.1. Je vous signale, au niveau du routeur, il y a une table NAT qui contient les adresses IP du réseau local, par exemple 192.168.1.1 et 192.168.1.2. Ce sont les adresses privées. Les adresses publiques qui correspondent à ces adresses privées. Public adresse, par exemple 193.2.2.1 et 193.2.2.2. Donc c'était le NAT statique. Passons maintenant au NAT dynamique. Cette fois, les machines du réseau privé envoient des messages sur Internet. Le routeur mémorise son numéro d'adresse IP et son port TCP/UDP. Il utilise ensuite sa propre adresse IP publique pour communiquer les messages. Un peu plus clair, dans la table NAT, au niveau du routeur, toutes les adresses privées de ce réseau privé, par exemple, 192.168.1.1 et 192.168.1.2, ils vont sortir ou bien ils vont accéder à Internet avec la même adresse publique. Par exemple, 193.2.2.1, 193.2.2.1. Par contre, toutes les réponses des serveurs web auront pour adresse de destination celle du routeur. Ainsi, pour ne pas que le routeur s'émêle entre les messages qui lui sont adressés et ceux qui sont destinés aux machines de son réseau privé, on va ajouter des numéros de port aux adresses privées. Comme ça, le routeur, il va savoir la machine concernée par le numéro de port qui identifie chaque machine. Par exemple, l'adresse IP 192.168.1.1 a pour numéro de port 502. Puis la deuxième machine qui a pour adresse IP 192.168.1.2 a pour numéro de port 504 par exemple. Cette technique qui utilise les numéros de port appelés PAT, en ajoutant aussi le numéro de port à la même adresse publique. 112. Comme ça, le routeur, il va savoir que cette adresse publique concerne cette adresse privée. Et cette adresse publique correspond à cette adresse privée parce qu'ils ont le même numéro de port. Donc, afin de pouvoir multiplexer ou partager les différentes adresses IP sur une ou plusieurs adresses IP routables, le NAT dynamique utilise le mécanisme de translation de port, PAT, ou bien Port Address Translation. Passons maintenant à la dernière partie dans cette cours, c'est la configuration de NAT et PAT sur l'IOS. Le système iOS nous permet de configurer le NAT. Dans le programme CCNA, on va avoir trois méthodes de configuration. NAT statique one-to-one, c'est-à-dire traduire une adresse IP privée à une adresse publique. NAT statique many-to-many, c'est-à-dire traduire plusieurs adresses privées à plusieurs adresses publiques. NAT dynamique many-to-one, c'est-à-dire traduire un ensemble d'adresses privées à une adresse publique. La première chose à faire, c'est de définir les deux interfaces inside et outside, c'est-à-dire configurer le port Fast Ethernet inside et le serial outside. De ce fait, en mode config T, entrez à l'interface Fast Ethernet 0, 0. Ensuite, tapez la commande ipnat inside.
Entrez maintenant à l'interface Serial 0, 0 et tapez la commande ipnat outside. Comme ça, les deux interfaces sont configurées maintenant. Inside et outside. En premier lieu, on va voir le NAT statique one-to-one, c'est-à-dire traduire une adresse privée à une adresse publique. Toujours en mode config T, tapez la commande ipnat inside, c'est-à-dire le réseau interne ou bien le réseau privé qui contient les adresses privées suivi statique, c'est-à-dire on va utiliser NAT statique, puis l'adresse IP privée. Par exemple, dans cet exemple, l'adresse privée 192.168.1.1 sera traduite par l'adresse publique 41.200.1.1. Donc 192.168.1.1 sera traduit à l'adresse 41.200.1.1. Passons maintenant en NAT statique many-to-many, c'est-à-dire la translation de plusieurs adresses privées à plusieurs adresses publiques. Comme on peut utiliser le NAT dynamique pour faire cette translation, de ce fait, on va rassembler l'ensemble des adresses IP de cet exemple dans Access List et l'ensemble des adresses publiques dans un pool. Et après, on va faire la translation. Toujours en mode config T, la première chose à faire, c'est de rassembler toutes les adresses privées dans Access List en tapant la commande suivante. Access List numéro 1 permit le réseau 192.168.1.0 suivi de webcard mask 0, 0, 0, 255. Ensuite, on va rassembler toutes les adresses publiques dans un pool en tapant la commande suivante. ipnat pool, donnez un nom à ce pool, par exemple add pub, suivi de la plage d'adresses publiques de 41.200.1.1 à 41.200.1.3, suivi de netmask 255, 255, 255, 252. Et finalement, on va faire la translation des adresses privées à des adresses publiques en tapant la première commande ipnat inside source suivi de list 1, ensuite le pool add pub, et puisqu'on va utiliser la technique path, on va utiliser overload. C'était la configuration de many-to-many, c'est-à-dire la translation de plusieurs adresses privées à plusieurs adresses publiques. Et finalement, on va voir NAT dynamique, many-to-one, c'est-à-dire translation de plusieurs adresses privées à une adresse publique. Comme vous voyez, dans l'exemple suivant, l'ensemble des adresses privées du réseau interne vont accéder à Internet par l'interface de sortie Serial avec une seule adresse publique. La configuration est très simple. ipnat inside source list 1 où on a rassemblé toutes les adresses privées tout à l'heure, suivi de l'interface de sortie Serial 0, 0. Et puisqu'on va utiliser la technique path, ajouter overload. Bon, c'était la configuration de NAT dynamique
many to many, c'est-à-dire la translation de plusieurs adresses privées à une adresse publique qui peut sortir à Internet. Dans ce cours, on a vu ensemble, premièrement, la technique de translation d'adresses NAT, ensuite les adresses publiques et les adresses privées, puis la technique PAT, et finalement, configuration de NAT et PAT sur l'iOS.